Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 21 juin, il est 14h30. Bon, j'ai pas pu poster de vidéo durant ces 2 derniers jours parce que j'étais hospitalisé pour un truc, j'ai rien, tout va bien. Mais donc j'avais pas mon ordinateur, donc j'ai pas pu poster de vidéo. Donc je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Donc voilà, en ce moment je joue mon deck Angers Dragon, Angers Démon. C'est la troisième partie où j'ai déjà fait 3 parties, je crois. J'ai gagné haut la main plusieurs parties, donc je continue à jouer avec ce deck. Voilà, il est bien équilibré, il y a beaucoup d'anges, il n'y a pas beaucoup de démons, mais il y a suffisamment pour faire des choses. Alors normalement c'est pas cette présentation que je vois. Alors la courbe de mana, je vois que la majorité des cartes que je possède ont besoin entre 2 à 4 voire 5 points de mana d'invocation. Voilà, pas beaucoup en 1, pas beaucoup en 6+. Donc j'ai 41 anges, j'ai 7 démons, 42 éphémères, 12 enchantements, j'ai 4 planeswalkers. C'est un deck avec lequel je gagne régulièrement, donc je continue de jouer avec lui. Voilà, puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner, comme tout bon joueur qui se respecte. Donc voilà, regardez ce magnifique graphisme de Magic. Ça fait partie de la magie du jeu. C'est tout un ensemble Magic, c'est le jeu tactique, les cartes, l'illustration des cartes. Je joue contre Dropbox 24, enchanté. Donc les capacités des cartes, etc. L'adversaire, j'en prends bien. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le racambrioleur pour 2 mana noir, une créature à 1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Après j'ai le conquérant sauf les 200 pour 5 mana au moins 2 noirs, une 5-5 vol contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Pour 5 mana noir, au moins un noir, j'ai siphonné le carburant d'une créature ciblée d'à moins 6 massif jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 5 mana au moins 2 noirs, j'ai le vampire sans gêne, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour s'il meurt, mettez un marqueur plus un de cette créature. Donc j'ai une créature, 2 créatures, 3 créatures. Allez, on va garder ces cartes. On va jouer. Voilà, ça représente un terrain bicolore rouge-vert. Ah, moi j'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire, démarrer. Là, ça représente une montagne. Il invoque la cavalerie ex-gardienne, une 2-2. Quand on l'engage, une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors moi je joue un marais. Je peux jouer le racambrioleur, une 1-1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc il a 5 cartes, il va lui rester que 4 cartes. Il va devoir se défausser d'une carte. Voilà, à lui de jouer. Excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge. L'adversaire joue une deuxième montagne, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main. Il doit avoir des créatures sur le champ de bataille. Il fait voler de bois. Il détruit ma 1. Il m'attaque 18 à 20. Je pose un troisième marais. Je peux jouer la prêtresse du fléau en maraude, une 3-2. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. On a sert de jouer. Il aura sa main. Il réfléchit. Il aura les créatures sur le champ de bataille. Il aura à nouveau sa main. Il fait coup d'abattage. Il détruit ma créature. Il attaque avec sa 3-3. 15 à 20. J'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire.
Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ça ne sert à rien parce que c'est une 3-3, donc elle survivra. Donc je fais suivant. Je termine le tour. On a ça pour une troisième montagne, donc il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec 4 points de mana de points d'évocation, c'est ce qu'il fait avec le chemin sinueux. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou de porte, mettez-les sur le champ de bataille engagé et puis mélangez. Donc il a pioché 2 terrains qui m'ont engagé, voilà. 2 forêts. Donc il a un deck tricolore, non. Il a un deck bicolore rouge-vert. On passe aux attaquants. Une attaque, encore 3 points de dégâts. 12 à 20. À moi de jouer. Je pose un marais et je peux jouer Conquérante assoiffée de sang, une 5-5 vol, contact mortel. Je peux siphonner le carburant. Ou Vampire Sangien. Et je joue le Conquérant assoiffé de sang. Alors je ne comprends pas, il n'y a pas de son. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est la dernière partie que j'ai fait, il n'y avait pas de son non plus. Il invoque la finale noire, il a un. C'est à moi de jouer. Je joue une plaine. Je vais faire siphonner le carburant. Je détruis sa 3-3. Voilà. Et j'attaque avec un 5-5. Je fais 5 points de vie, les gars. 14 à 15. Les cartes se resserrent. 19 à 15, j'ai le lien de vie. Non, je n'ai pas le lien de vie, mais j'ai gagné 4 points de dégâts. 4 points de vie, bon. Marsa invoque le géant Traticiel, une 4-3 portée, donc il peut se battre comme ma 5-5. Il devra attaquer avec son œuf de la noix, il fait soulèvement de Garuk. Quand cet enchantement arrive, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Les cartes que vous contrôlez ont le piétinement. Chaque fois qu'une créature avec une force supérieure égale à la carte que vous contrôlez, piochez une carte. À moi de jouer, je pose un marais. Je vais faire deck du désert. Je détruis ça à 1. Je peux jouer le Vampire Sangien ou le Frappe Rebelle. Une créature ciblée gagne +3 +0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Allez, je fais ça. J'attaque. Il devrait bloquer avec sa 4-3 pour éviter de prendre 8 points de dégâts. Non, il ne bloque pas. 19 à 7, 12 points d'écart. Je gagne des points de vie. 27 à 7, 20 points d'écart. Il gagne un point de vie, 27 à 8. Il invoque le Scaracorn Nessian, une 2-2 piétinement au début du combat. Pendant ton tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il fait voler de bois. Son Scaracorn Nessian gagne +1 +1. Donc devient une 3-3 puisqu'il a une créature de force supérieure ou égale à 4. C'est à moi de jouer. Je pose un marais. Je peux jouer le souffle osseux. Le souffle osseux. Je ne peux pas le jouer parce que je n'ai pas de dragon. Donc je vais faire le Vampire Sangien, une 4-4 vol. Chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus influent de cette créature. J'attaque à nouveau avec ma 5-5. Il peut bloquer avec sa 4-3. Je peux jouer le souffle osseux, je détruis sa 4-3. Alors il faut attendre qu'elle bloque. Il faut attendre que sa créature bloque ou attaque. Suivant. Il devrait bloquer avec sa 4-3. Non, il ne le fait pas. 27 à 3. Je gagne 3 points de vie. Je gagne 5 points de vie. 32 à 3. C'est difficile à lui de revenir. Il invoque à nouveau un Scaracorn Nessian. Et il concède la partie. Voilà. 10 minutes de jeu. Je monte en stats.
Voilà. Donc 32 à 3, 29 points d'écart. Rien à dire. Donc une partie jouée, une partie gagnée par forfait. Je vais essayer de régler ce problème de son quand même. Je gagne 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. Je peux m'acheter un booster mythique. Je vais le faire en dehors du jeu. Alors, audio. Volume principal. Conserver le son en mode réglé. Je ne comprends pas. On va essayer, on va voir ça. Non. On va voir. On va voir ce qui se passe. Donc je rejoue. Toujours avec mon deck Ange Démon, Machini avec classement. J'espère qu'il va y avoir du son. Je me bats contre, je ne sais pas comment il se prononce, un asiatique. On va se balader en Asie. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai le dérapage incontrôlé pour 3 manas noirs moins de noir, détruire une cible, créature au véhicule. Pour 3 manas noirs moins de noir également, j'ai le faucon de nuit vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 3 manas noirs moins de noir également, j'ai la revenante de Carcine, 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 5 manas dans moins de noir, j'ai la chasseuse de la haute société, une 5-3 vol. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. A chaque fois qu'une autre créature non jetant meurt, piochez une carte. Enfin, j'ai l'ascension des royaumes obscurs, une carte très puissante pour 9 manas dans moins de noir. Mettez sur le champ de bataille sur notre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire joue en premier. Il réfléchit. Il met une carte de côté, il a fait un mulligan. C'est-à-dire qu'il a repioché cette carte, il s'est défaussé d'une carte. Il va voir sa main. Ah, et c'est à moi de jouer. Je pose un marais. À mon adversaire de jouer. Il va voir sa main. Il pose une plaine. Moi, je pose un marais, j'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. L'adversaire pose une deuxième plaine, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il y a un chocobo qui nous regarde. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Et mon adversaire invoque la jeune Valkyrie, une 1-3 vol. À chaque fois qu'un étrange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent de cette créature. Et je joue une troisième marée. Je peux jouer le dérapage incontrôlé, détruisez une créature cible. Détruisez une cible, créature au véhicule, je détruis sa jeune Valkyrie. Mon adversaire, il pose une troisième plaine, il doit avoir un deck mono couleur blanc. Il invoque Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange contrôlé. À moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer le faucon de nuit vampire, une 2-3. Revenante de Carcine, une 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Une 5-3 vol. Ou le brigadier inspirateur, une 2-1. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie ou piocher une carte. Je vais jouer Ah, 1, 2, 3. Je vais jouer la chasseuse de la haute société, une 5-3 vol. Chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Bon, on s'en fout, j'ai pas d'autres créatures. Payer 3. Ah non. Il me manque de la mana, donc je vais faire la revenante de Carcine. Vol, contact mortel, lien de vie. Non, ça rajoute un point de mana.
Il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il invoque l'ange de la vitalité, vol, grâce à Giada, Fontaine de l'Espoir, il gagne un +1/+1, je pose un marée, et là je peux jouer la revenante de la chasseuse de la haute société, une 5/3. Chaque fois qu'une autre créature non jetant meurt, piocher une carte. Donc j'ai une 3/3, une 5/3 volante. J'attaque avec ma 3/3, contact mortel. Il devrait laisser passer, sinon il sacrifie sa créature, voilà, il laisse passer. 23/17, je le bien de bille. Ça regarde sa main. Il rajoute un point de mana. Il invoque le brigadier aspirateur, une 4/3. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc 23/19, il a 5 cartes. Je pioche des marées, je ne pioche que des marées. Je peux jouer le brigadier aspirateur. Ou Faucon de nuit vampire, vol, contact mortel, lien de vie. Allez, on joue ça. Et je peux jouer le brigadier inspirateur également. Je gagne un point de vie, 24. Et je pioche négociation agressive. J'attaque avec ma 3/3. Avec ma 5/3 également. Je détruire mes créatures. Les créatures peuvent le détruire également. On va voir s'il fait. Je refuse de sacrifier une créature. Il devrait bloquer. Voilà. Nos 2 créatures meurent. J'ai fait 3 points de dégâts, 16/27. Ça propose une 4ème peine. Il rajoute un point de mana avec son Giada Fontaine de l'Espoir. Il invoque l'ange éblouissant. Une 4/5 vol. À chaque fois que notre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Alors mes créatures, il fait mise en cage. Voilà. Il faut qu'on donne l'Empire ne peut ni attaquer ni bloquer. Il attaque avec sa 3/3. Je ne bloque pas. Si je bloque, ma 2/1 meurt. J'ai 27 points de vie, il en a 16, donc je ne bloque pas. Et là, je fais dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Je détruis sa 4/5. Je peux jouer l'intrus vampire. Une 2/1, cette créature ne peut pas bloquer. Ou négociation agressive. Là, je fais négociation agressive. Un adversaire ciblé relève sa main. Choisissez une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc je ciblais l'adversaire. Je vais booster ma. Je vais booster ma 3/3. Je deviens une 4/4. Et j'exile la Elspeth, tueuse des tempêtes. Voilà, un Planeswalker en main. Ces 2 créatures sont engagées, donc j'attaque avec tout. Je lui fais 6 points de dégâts. 24/10. 28/10 avec le lien de vie. Mercer pose une 5ème peine, donc il a définitivement un deck monocouleur blanc. Et il a des anges. Il joue des anges depuis le début de la partie. Il invoque le cristal du vent. Les sorts blancs, on va y arriver. Les sorts blancs que vous lancez coûtent en mana de moins à lancer. Il fait 2 points de dégâts, 25/10. Donc le cristal du vent. Les sorts blancs que vous contrôlez, que vous lancez, coûtent 1 mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana, donc 2 blancs, activez cette carte. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. À moi, je peux jouer l'intrus vampire, une 2/1. Je n'attaque pas. En face, il y a une 5/5, j'ai une 4/4, donc ma 4/4 mourrait, donc je n'attaque pas. Mon adversaire a plus qu'une carte dans la main. J'espère que c'est un terrain et pas une créature. Si c'est une créature, Séraphine de l'avant-garde, une 6/6, vol. Chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez. Alors il m'attaque. Je bloque sa 5/5 avec ma 4/4 et ma 2/1.
Je vais prendre 5 points de dégâts avec sa 2-2 et sa 3-3. Voilà, nos créatures meurent. Je pose un marais. Je peux jouer la revenante de Karsi. Exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, marqueur contact mortel, un marqueur lien de vie sur une créature ciblée n'activez que lorsque vous voulez lancer un rituel. Donc je vais faire ça sur l'intrus vampire. L'intrus vampire possède le contact mortel, le lien de vie, le vol. J'attaque. Il devrait bloquer. Il devrait bloquer avec sa 2-2. Comme j'ai le contact mortel, cette créature meurt. Non, il ne bloque pas. 26 à 8. 14 points d'écart. Voilà, ça repose une 6ème plaine. Il m'attaque. Il a activé le cristal du vent, donc les créatures qui le contrôlent ont acquis le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. 15 à 36, la situation est retournée. J'attaque avec ma 2-1. Il ne devrait pas bloquer. 15 à 34, 17 à 34, 17 points d'écart. La situation est totalement retournée. Il invoque la bannière héraldique. Bannière héraldique, blanc. Mon cet artefact arrive, choisissez une couleur. Donc j'ai choisi le blanc. Les créatures contrôlées de la couleur choisie gagnent +1 +0. Il exile une de mes créatures. Il tape. Voilà, 34. C'est difficile. Je vais faire Ascension des Royaumes Obscurs. Mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc là, ça va faire mal. Voilà. Je m'en tourne avec 2, 4, 6, 7 créatures. Je gagne des points de vie. J'attaque avec ma 2-1. Enfin, s'il a une 3-2, j'ai le contact mortel. Est-ce qu'il va bloquer? Je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà. 8 à 32, 10 à 32. Plus que 22 points d'écart. La jeune Valkyrie passe à 6-8. Narsa pose une 7ème plaine. Ces créatures acquièrent le lien de vie et le vol. Il va attaquer avec toutes les 3, j'imagine. Donc lien de vie, vol. Est-ce que je peux bloquer? Je peux bloquer avec ma 6-8. Je peux bloquer avec ma 5-3. Je peux bloquer avec ma 2-1. J'ai un jeton 4-4. Allez, je bloque avec ma 2-3 et ma 2-1. Voilà, 2 bloqueurs. Les créatures meurent, mais je ne prends pas de points de vie. Il gagne 62 points de vie. Il a 62 points de vie. À moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer une 4-4. Appel de la Valkyrie, à chaque fois qu'une créature mange autant de manche contre les meurtres, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire. Gardien de la grande porte, une 4-4. Pisseur des Salastiques, on s'en fout. Gardien angélique, 5-5. À chaque fois qu'on voit une créature contre l'attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Je vais attaquer avec toutes mes créatures. Ma jeune Valkyrie passe à 7-9. Je peux jouer le pisseur des Stalactites également. Suivant. J'attaque avec tout. Une créature en indestructible. Je sacrifie une créature. Et là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Là, ça réfléchit. Je peux lui faire une quinzaine de points de dégâts.
Voilà, 11 à 40. Je pioche une carte. Je peux jouer Titos, le pickpocket, une 1-1, contact mortel. À chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non-terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur et du mana de n'importe quel type peut être dispensé pour lancer ce sort. Donc je joue ça. Là, ça peut me faire 13 points de dégâts. Il me reste 2 créatures pour le bloquer. Ces créatures acquièrent le vol et le piétinement. Donc je bloque ça 6-5, quand même à 5-5, sa créature va mourir. Je bloque ça 4-4. Il va me faire 4 points de dégâts. Non, il ne fait pas 3 points il ne fait pas 4 points de dégâts. À moi de jouer. Je joue au marais. À moi de jouer, je joue au marais. Je peux jouer. Je peux jouer l'appel de la Valkyrie. Gardienne de la grande porte. Une 4-4 volante. J'ai une 2-2. Une 3-4. Une 2-1. Une 5-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée quand ça contrôle les moins -1 jusqu'à la fin du tour, si une créature est morte ce tour-ci, etc. Et je joue ma 4-4. J'engage 4 terrains. Voilà, je confirme. J'ai bien ma 4-4. Mon ange, ma jeune Valkyrie passe à 8-10. Je joue le terreur de la piste. Une 2-1, jumelage. J'attaque avec tout. Là, ça allonge. Je ne sais plus, il y a une carte. Voilà, hop. Allez, j'attaque. Je sacrifie mon Titos, le pickpocket. La créature passe à 7-5. Je gagne des points de vie. 14 à 69. « 50 points d'écart. « 16 à 52. Je pioche des cartes. Je peux jouer, non, je ne peux pas jouer de terrain. Je joue la siphonneuse sanguine, une 1-3. Chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Allez. Il a sûrement fait coller de stase. Il va exiler une de mes créatures. Il va sûrement exiler ma 8-10. Non. Il attaque. Je bloque ça 7-6. Non, je ne peux pas bloquer. Je bloque ça 7-6 avec ma 2-1. Je vais prendre 11 points de dégâts. Non, 9 points de dégâts. 7-5. 7 à 84. Impossible de revenir. 8 à 83. Il crée un jeton. À moi, je pose une plaine. Je joue une plaine. Je peux jouer toutes mes cartes. J'ai les Seraphines de l'avant-garde. Banshee tragique, une 5-3. Ange de la fatalité.
Enjeu à vitalité, appel de la bactérie. Je joue appel de la Valkyrie. Chaque fois qu'une créature non jetée en hommage que vous contrôlez meurt, envoyez sur le champ de bataille sous une contrainte sur le propriétaire. Je vais faire un Banshee tragique. Il me reste encore un point de dégâts. Je vais cibler ça 4-3. J'attaque à ma 8-10. Ma 7-5. Je refuse de sacrifier une créature. Il bloque. Mon jeune Valkyrie va mourir, mais ces 2 jetons vont mourir également. Je lui fais 7 points de dégâts. Je pioche une carte. 8 à 76. 68 points d'écart. Et là, il finit. Moins 3, 98. Rien à dire. Rien à dire. 32 minutes de jeu depuis le début de cette partie, de cette vidéo. Il avait la bannière héraldique. Les créatures contrôlées de la couleur choisie gagnent plus 1, plus 0. Il avait surtout le cristal du vent. Pour 6 mana dans moins de blanc, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le de vie jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était... La première partie a été gagnée facilement, la deuxième partie était plus difficile. Moins 3, 98, donc 100 points d'écart, rien à dire. Donc je vous laisse... J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous remercie. Encore une fois, désolé pour les 2 jours que je n'ai pas pu poser de vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.